Vous êtes toujours bien calés sur la plus féminine des radios. On est de retour avec Ibrahim Kamara et Djiba Diallo, les créateurs de Pause Média, le média 100% digital qui met en avant une Guinée productive, dynamique et créative. Donc c'est les Guinéens du coup qui font bouger les choses, qui font la différence auquel vous vous intéressez. Comment vous est venue l'idée de créer ce média Pause ? On a eu l'idée de créer Pause Média pour parler des Guinéens qui impactent positivement la communauté. Donc du coup, parce qu'on sait qu'en Guinée, très souvent, les médias sont très focalisés politiques et pas assez culture, art, économie, entrepreneuriat. Vous êtes apolitique. Absolument. Absolument. On a envie d'amener un nouveau langage médiatique pour notre pays. Donc, du coup, on s'est dit, on va parler de ces jeunes-là qui entreprennent, qui travaillent dans la culture et qui donnent une bonne image de notre pays et de notre communauté. Et on voulait aussi pas rentrer dans une démarche panafricaine, donc parler de toute l'Afrique, parce que très souvent, les médias se lancent dans ce genre de démarche sans pour autant connaître l'Afrique dans sa globalité. Mais aussi de nos différentes expériences. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans l'univers média dans mon quartier à Garges-les-Gonesse, avec un média qui s'appelle Urban Street Reporters. Et à un moment donné, je voulais rentrer en Guinée. Pour mettre toutes les compétences que j'ai apprises au service de mon pays, parce que j'estimais que c'est là qu'on en avait le plus besoin. Et dans cette réflexion-là, moi, j'avais rencontré Djiba. Et voilà, à force d'échanges, on s'est dit que voilà, ça pourrait être intéressant d'essayer de mettre nos compétences en commun pour essayer de créer quelque chose qui apporte à la communauté guinéenne et qui apporte aussi cette nouveauté en termes de médias, de contenu au niveau de la Guinée. Parce que c'est vrai que les contenus qu'on propose aujourd'hui, on est les premiers en Guinée à proposer ce genre de contenu 100% digital avec des formats podcast un peu spéciaux. Le média permet aussi aux autres communautés, donc les Français, les Européens et autres Africains, de découvrir notre pays, de découvrir notre culture. Vous êtes combien dans cette aventure ? Est-ce que vous êtes que deux ? Est-ce qu'il y a une équipe qui vous accompagne ? On n'est que deux pour l'instant. D'accord. Oui, mais on se fait aider par des proches pour tout ce qui est montage, parce qu'on ne peut pas monter, retranscrire les inscriptions, organiser les tournages, tout ça, ça fait beaucoup pour nous. Donc du coup, de temps en temps, il y a des amis d'Ibrahim surtout qui viennent nous appuyer sur le montage. Ouais, c'est vrai qu'au départ, on était tous les deux. Après, ce qui était intéressant, c'est que Djiba et moi, on n'a pas toujours les mêmes compétences. C'est-à-dire que moi, j'étais sur tout ce qui était plutôt technique, la caméra, le montage, etc. Et elle, sur tout ce qui est journalistique et tout ce qui va être lié à l'écriture. Et puis, on est arrivé à un stade où le niveau de production a vraiment augmenté. Et du coup, on devait être beaucoup plus efficace en termes de montage, etc. On est en équipe réduite, mais si les moyens nous le permettent, on espère vraiment faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. La petite précision, c'est Chris Graffi qui nous aide sur le montage. Exactement. Salut à Chris qui nous écoute. Voilà. Djiba, tu utilises beaucoup le mot positif. Oui. C'est important pour toi que Pause Média soit quelque chose qui apporte de la positivité ? Absolument. Pour moi, en fait, les messages qu'on communique arrivent à impacter sur le mental. Et c'est comme on dit, nous sommes ce que nous consommons. Donc du coup, si tu manges bio, que tu manges des légumes frais et tout, ça se ressent sur ta peau, sur ta santé. Donc si tu consommes des images médiatiques, donc du coup si tu vois des images positives qui parlent de toi, qui te disent en fait tu es intelligent, tu es compétent, tu es capable de faire de grandes choses, ton esprit va s'adapter à ce message-là et tu vas agir en fonction. Et donc, du coup, pour nous, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire une forme de propagande positive pour pousser les gens à agir, à avoir plus confiance en eux et à se donner les moyens de réussir. Donc, pour moi, c'est très important que Pause communique sur de la positivité et apporte du bien aux gens. Que ce soit pour les Guinéens eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui ne sont pas Guinéens et qui ne connaissent pas le pays. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on va aller sur Internet, par exemple, et qu'on va taper le nom de notre pays, les images qui ressortent très souvent, ce n'est pas des choses très positives. Et du coup, nous, on insiste beaucoup sur ça, que les messages que les gens transmettent, que ce soit des messages positifs, et on essaye de vraiment retranscrire ça dans l'ensemble de nos contenus, que ce soit les photos, les vidéos, les podcasts, etc. Mais après,
ce côté positif, ça ne veut pas dire non plus qu'on se dit que tout est beau, tout est rose et voilà, il n'y a rien de négatif. On essaye d'aborder les problématiques aussi, mais toujours sous un angle qui va apporter des solutions. Quand on va par exemple traiter un sujet sur les violences de genre, on va appeler une activiste guinéenne qui va nous dire quel est son combat pour remédier à tout ça, qu'est-ce qui la motive et comment est-ce qu'elle arrive à aller au bout de cette envie de lutter contre ces inégalités-là. C'est quoi la suite pour Pause Média, vous deux, pour 2021 ? Alors, ça va être de nouveaux concepts. Ça va être pas mal de partenariats en Guinée. L'objectif de Pause Média, c'est de toucher en fait toutes les couches de la population. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. Quand on est parti en Guinée, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les grands artistes, des personnalités, etc. On ne voulait pas rester sur cette image de médias qui s'intéressent uniquement aux personnes connues. Ouais. Et du coup, on a pris nos caméras, on déambulait dans tout Conakry. On allait à la rencontre des Guinéens du quotidien qui font changer qui font vivre le pays en fait. Qui sont indispensables. Ah oui. Que ce soit le vendeur de chaussures, le chauffeur de taxi, la vendeuse de riz le matin, etc. Ouais. Donc on a fait des mini-reportages de 5 minutes avec ces personnes-là. Donc ça va être diffusé bientôt sur Pause. On a fait pas mal d'interviews dans un grand hôtel de Conakry qui s'appelle Noum, où on a rencontré les grands artistes du pays, donc les chanteurs, les peintres, les entrepreneurs, les stylistes. Et ensuite, vu qu'on a pas mal de contenu, on a envie que ces contenus-là soient visibles au grand public. Donc pour ce faire, on va faire des partenariats avec les chaînes locales. D'accord. Donc actuellement, on est en discussion avec 2-3 chaînes de télévision au pays qui sont intéressées à rediffuser nos contenus. Et à côté, on fait des partenariats pour faire des placements publicitaires pour agrandir Pause du coup. Donc voilà, et après il y a un autre concept. Alors ça s'appelle Pause Cliché. Donc l'objectif, ça va être une espèce d'émission, des débats entre quelques personnes, des Guinéens, sur des thématiques bien précises. Et l'objectif, ça va être de déconstruire en fait des clichés associés à la société guinéenne, à des couches bien particulières. Par exemple, sur les ethnies, on va prendre les ethnies Peul, Soussou, etc. On va prendre des personnes de ces ethnies-là et on va ressortir les clichés qui sont le plus collés à ces personnes-là, et ils vont essayer de déconstruire ça, d'expliquer et faire en sorte de développer encore plus la fraternité et l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres.